les agriculteurs aujourd'hui veulent automatiser parce que donc plus ça va, plus ils sont performants. Donc, moi quand j'ai débuté sur la région de Saint-Malo, il y avait 900 agriculteurs, aujourd'hui il y en a 70 et puis dans quelques années il n'y en aura plus que 40, mais 40 produisent plus que 900 il y a 30 ans. Et les contraintes peut-être liées au coût du personnel, c'est oui, contraintes majeures. jouer beaucoup et puis les investissements en matériel, quoi, on fait disparaître beaucoup d'agriculteurs. Et le concept, le fait d'automatiser ces gestes qui sont fortement consommateurs de main-d'œuvre, c'est une attente forte des professionnels du territoire oui, et qui a une perspective de développement assez forte. Assez forte, oui. Et dans tous les domaines, pas seulement donc pour l'instant le domaine qu'on pense. Quoi. Donc vous êtes la personne qui va présenter le produit au futur, d'accord. D'accord, et vous faites ça depuis combien de temps là? Voilà, ça fait plus de 30 ans. D'accord. Et donc on va en profiter peut-être en quelques minutes. Vous pouvez nous parler de l'origine de l'exploitation de l'entreprise? Donc l'exploitation, enfin l'entreprise a 4 générations. Quoi. Donc c'est mon grand-père qui a créé l'entreprise en 1920, je crois, un truc comme ça. En formation en bac SPI en mécanisme et un BTS agroéquipement à Saint-Hilaire-de-Artois. Okay. Donc là, par rapport à la machine que vous nous présentez, là, quelle est l'émergence du projet? Ça a commencé comment au départ? La commande c'était qui? Et le temps passé pour la conception, pour la réalisation, et qui va en bénéficier? C'est-à-dire que ça a duré à peu près 6 mois entre le début du projet et la fin de l'aboutissement. Au début, on a travaillé en relation avec les agriculteurs pour avoir leurs demandes, ce qu'ils recherchaient exactement, et donc on a abouti à ce type de projet par rapport à... Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de machine? C'est destiné à quoi? C'est destiné à la récolte de chou-fleur, donc c'est un tapis de récolte qui est entièrement hydraulique, quoi, donc pour faciliter les commandes à la main. Donc là c'est destiné au chargement dans les remorques. Au chargement dans les remorques, ouais. D'accord, très bien. Donc là, adapté pour les récolteurs. Donc là on a une remorque spécifique utilisée pour les légumiers. Les légumiers, ouais. D'accord, et là donc on a donc c'est à l'avant là-bas, le système du chargeur, du récolteur, hein, qui est présent et installé sur la remorque. Automatisé. Donc on a déjà une avancée par rapport à ce qu'on faisait avant, puisqu'on a toute une personne pour alimenter 2 rangs, quoi. Alors qu'avant il y avait une personne par rang et avant encore c'était à la main, quoi. Donc on va arriver rapidement, il n'y aura plus personne sur la machine. Donc ça c'est comment on l'appelle cette machine là? Son nom c'est une repiqueuse. C'est une repiqueuse. Donc c'est une mini-motte. D'accord, donc sur le dessus on a le système de voilà, dépôt des mottes. On met la motte dedans et puis la machine fait le reste. D'accord, et ça nécessite combien de personnel là pour son fonctionnement? Là, une seule personne. D'accord. Donc là le but c'est d'avoir un système qui s'adapte sur cette machine. Oui, oui. Et qui va alimenter qui va mettre les mottes dans les gobelets. Et donc à partir de là, il n'y a plus besoin de personne. D'accord, très bien. Oui. Un tapis avec les caisses, et donc un système cooking avec 6 doigts, avec des aiguilles, et on prend des mottes et qui vont les mettre dans les gobelets. D'accord. Donc là, cet équipement-là n'existe pas. Actuellement, il n'y a pas d'autre modèle équivalent qui serait commercialisé ailleurs. Vous avez fait le point et ça n'existe pas. Il y a des études, mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment précis. D'accord, donc à ce jour, le concept et le prototype, il est au point, il est en termes au niveau idée. Nous, dans notre idée, on sait parfaitement comment ça doit fonctionner. D'accord, ok. Dans l'entreprise, donc un de 27 et un de 23, il faut absolument qu'ils se développent dans ce type de matériel qui a beaucoup d'avenir, aussi bien au plan national qu'international. Et l'entreprise Courtois, actuellement, au niveau de son réseau et son champ marchand, les clients potentiels, c'est à quel niveau? C'est toute la France, mais donc on espère rapidement passer à l'exportation. D'accord.